Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour chers amis et bonjour à tous les followers que nous avons. Je vous remercie de rester fidèle à Sergio Bobson TV, à Sergio Bobson et à tous les patriotes qui livrent le combat acharné que nous menons contre la prévarication, contre le banditisme, contre le vol, la corruption. Et j'en passe. Je vous faisais une vidéo il y a quelques semaines où je vous parlais des problèmes qui minent la politique en général, où j'exposais donc certains fléaux flagrants tels que le favoritisme et la corruption, qui étaient les deux mots que j'avais privilégiés. Vous savez, en début d'année fin d'année 2019, ou plutôt 2020, une grande pandémie a sévi et qui sévit encore dans plusieurs pays. Et d'ailleurs, qui sévit à travers le monde. Il s'agit de la pandémie liée à la COVID-19. À cette occasion, plusieurs pays, dont le Cameroun, ont mis des bouchées doubles pour que la population soit protégée, pour que les équipements ne manquent pas, pour que les populations soient prises en charge. Je tiens à remercier le président de la République pour avoir pris ces initiatives et le FMI et tous les organismes et pays amis qui ont tenu à nous aider dans cette lutte-là. Et à cette époque, vous vous souvenez que, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais au Cameroun. J'ai dû être coincé parce que les aéroports, vous vous souvenez, étaient fermés, que ce soit au Cameroun, dans plusieurs pays, y compris le Canada où je réside. Cette pandémie a donc appauvri plus d'un. Cette pandémie a réduit le revenu familial de plusieurs personnes au Cameroun et à travers le monde. Pendant que nous apprenons ça, pendant que nous avons passé notre temps, moi le premier, à féliciter le gouvernement camerounais, le ministre de la Santé, le ministre Mamouda, nous avons passé le temps à le féliciter pour les efforts qui étaient mis sur pied, pour les résultats que nous avions jour par jour, qui étaient encourageants, qui permettaient de comprendre que le Cameroun était en première ligne, que le Cameroun a pu gérer cette pandémie et qui était d'ailleurs cité comme un exemple. Des fonds ont été alloués au Cameroun. Le Cameroun a fait appel à la générosité non seulement de sa population, et un fonds de solidarité avait été mis sur pied par le président de la République. Je vous épargne des chiffres parce que le milliard n'a plus de valeur au Cameroun. Les gens volent. Et ils volent à un tel point qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont trop volé, sauf qu'il est trop tard. C'est ce que nous révèle le rapport qui a été fait récemment, sur lequel je reviendrai en profondeur. Et le ministre de la Santé a donc tenu à nous sortir un communiqué qui est daté du 5 octobre. Donc, il y a à peu près 19 jours, du 5 octobre. Donc, j'ai pris connaissance de ce communiqué et je prends le temps de l'étudier. Et aujourd'hui, en quelques minutes, je voudrais vous dresser un constat. Amer, en fait, un constat amer qui nous fait mal au cœur. De comprendre que pendant que des familles se sont appauvries, certains ont profité et profitent de cette pandémie pour s'enrichir. Je vais prendre l'exemple de 100 procès d'intention. J'en ai pris au hasard, mais sur des cas non pas les plus flagrants, mais c'est ce qui me sautait à l'œil. Pendant que j'étudie encore le document, je reviendrai. Voyez-vous, il y a la compagnie Pomixar. Pomixar, il faut que je le retrouve, permettez-moi ici, j'aurais voulu faire ça très rapidement. Voilà. Ou du moins, commençons d'abord par la compagnie Établissement Global Enterprise. Établissement Global Enterprise, entendez Global Entreprise, si vous voulez, qui a reçu 50 millions de francs CFA le 29 juin 2020 pour la livraison de masques de protection.
la livraison de masques de protection. Je dis bien, la date c'était le 29 juin 2020. Le 29 juin 2020. Le marché spécial attribué numéro 030 2020 bar MS COVID-19 bar MinSanté bar SG bar DEP bar CEI du 20 juin. C'est marqué en date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 mai. Lundi 24 mai 2021. Il est marqué à cette date-là, travaux achevés en cours de réception. Les masques de protection, c'est écrit travaux achevés en cours de réception. Un an après, travaux achevés en cours de réception. Comment m'expliquer que un an après, les masques de protection commandés en plein COVID-19 ne soient pas livrés? 50 millions. La quantité de masques n'est pas nommée, n'est pas indiquée. Mais pour 50 millions, la compagnie Global Enterprise a reçu 50 millions et au mois de mai, le 5, il y a 19 jours, n'avait pas encore livré les masques pour lesquels ils ont reçu 25 millions. Et on nous dit dans un document officiel que le ministre rend public travaux en cours. Non, travaux achevés en voie de livraison. Cette compagnie-là fabrique des masques parce que ce n'était pas les masques en tissu. Travaux en cours. De quel travail s'agit-il? Pour 50 millions de masques en cours de réception. Et ces compagnies ont été payées en intégralité. Seigneur, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? En cours de réception. Pratiquement 10 mois plus tard, en cours de réception. Pourquoi vous faites ça? Pas 10 mois, 11 mois plus tard. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il y a une autre compagnie qui s'appelle Pamexar, dont le promoteur de cette compagnie-là, déjà commençons par Établissement Global Enterprise, est géré par Madame Fondi Flore. Madame Fondi Flore. Travaux achevés en cours de réception. 11 mois plus tard. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pamexar a reçu le 9 juin, géré par Poimi Michel, 300 millions pour la réception de 18 4x4, soit environ 16 millions. Soit environ 16 millions par véhicule. D'accord, je veux bien. Livré. 16 millions par véhicule, ils l'ont livré. Mais une autre compagnie qui s'appelle ABS Motor a reçu 339 600 000 pour la réception de 18 véhicules. Encore 18 véhicules. Même modèle, même 4x4, double cabine, 18 a reçu pour la même quantité de véhicules, a reçu 339 600 000. J'aimerais savoir pourquoi il y a une différence. Pourquoi on accepte de payer pratiquement 2 millions de plus pour le même type de commande? Pourquoi commander à quelqu'un d'autre alors qu'on a quelqu'un qui vend moins cher? Et tenez-vous bien, ce n'est pas terminé. À ce jour, livraison en attente. Ils ont eu pratiquement 18 866 667 francs CFA. 18 866 667 francs CFA pour 18 véhicules, par véhicule, par 4x4. Ils ont eu la commande de 18. Une autre compagnie, Pamexar, avait reçu, de Poimi Michel, a reçu 16 millions pour la même description. Sauf que Pamexar a livré, eux, ils n'ont pas livré. Un an plus tard. On lutte donc contre quel Covid?
Vous avez reçu, on lutte contre quel Covid? Mais, Seigneur, ABS Motor, vous attendez quoi pour nous livrer les véhicules? ABS Motor du promoteur, comment il s'appelle? On va trouver son nom. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Je vous ai épargné d'autres. Comme je dis, je voulais faire quelque chose de simple, de court, de rapide. Parfait. Monsieur Aboubakar Sidiki. Livraison en attente. Marché spécial d'approvisionnement. ABS Motor Company SAR. Aboubakar Sidiki. Est-ce que vous pouvez au moins nous livrer les véhicules pour lesquels vous avez pris 2 millions de plus que pour Mixar? Expliquez-moi. D'abord, pourquoi il y a 2 millions de plus? Qu'est-ce que vous avez ajouté? Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez pour que vous n'ayez pas livré des véhicules? Pourquoi on vous a attribué le marché? C'est un marché spécial. Vous savez, on va en discuter sérieusement. Mais je voulais vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, que pour aimer le Cameroun, il faut le cœur. Je voudrais dire, pour aimer le Cameroun, il faut l'aimer sans condition. Que le Cameroun en lui-même n'a aucun problème. Mais des individus, il faut les regarder avec un œil de méfiance. Ils sont capables de vous tuer. Parce qu'ils sont en train de tuer les familles. Parce que l'argent qui a été attribué, un an plus tard, un monsieur n'a pas livré les véhicules. Pendant que les gens ont de la peine à manger chez eux. Je vais vous revenir, ils sont nombreux comme ça, en cours, un an après. Que des masques. Si on devait attendre un an, pourquoi les avoir commandés un an plus tôt? Pourquoi ne pas avoir payé 50%? Pourquoi ne pas avoir payé 75%? Pourquoi payer la totalité du montant? Parce qu'il y a de l'argent. Parce qu'il faut les dépenser. Bon Dieu, mais vous rendez l'amour pour le Cameroun vraiment, vous le rendez un exploit. Cet exploit, c'est vous que nous allons mettre de l'avant. Je reviens sur vous très bientôt, monsieur le ministre. Je sais que ce n'est pas vous qui étiez aux manœuvres. Vous avez un chef service, d'ailleurs, que vous avez indiqué, qui est décédé malheureusement. Mais il s'agit, lorsqu'il y a des cas aussi flagrants, de passation de marché, déjà dans des conditions qu'on va dire, vous avez l'autorisation du secrétariat général de la santé, je vous le conseille. Mais vous avez un rôle, un droit de regard sur la chose publique. Vous avez le droit de regard pour protéger les familles. Vous avez le droit de regard sur la fortune publique. Vous devez surveiller notre argent. C'est votre ministère, vous en êtes responsable. Je vous reviens très bientôt parce que ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas accepter d'être volé le matin, être volé à midi, être volé le soir par les mêmes personnes. Le décortiquer. Mais entre-temps, je vous servirai comme ça d'autres éléments croustillants à vous mettre sur la dent pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas s'amuser avec le Cameroun. D'ici là, attendez. Attendez-moi bien. Attendez-moi bien. Vendredi, le 28 mai, pour le coup de gueule de Serge Bobson, la liste, vous l'aurez avec des détails. Mon Cameroun d'abord, que j'aime. Et c'est un espoir, croyez-moi. Il faut être un super héros de l'amour pour continuer à aimer le Cameroun. Après que ces gens préparent tout ce qu'ils préparent pour nous détruire. Ce sont eux le problème, pas le Cameroun. Mon Cameroun d'abord.